dit, tu venais de quel pays? Rwanda. Rwanda. Donne-moi Isaïe chapitre 11, verset 11. Là, tu vas voir marqué Judas, noir américain. Tu vas voir marqué Benjamin, West Indies. Ok? Tu vas pas marquer Rwanda. On est bien d'accord? Mais ceux qui ont été pris du Rwanda, du Congo, qui ont été mis en esclavage, on est bien d'accord? Tu fais partie de la tribu de Judas, selon la Bible. Donne-moi Isaïe chapitre 11, verset 11. Mali, c'est pour toi qu'on est là. Rwanda, c'est pour toi qu'on est là. Livre d'Ésaïe, chapitre 11, le verset 11. Et il arrivera ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre les résidus de son peuple qui aura été laissé de la Syrie et de l'Égypte. De la Syrie et de l'Égypte. L'Égypte, c'est en Afrique. On est bien d'accord? Son peuple qui est resté en Afrique. Dieu viendra, Christ viendra vous chercher. Donne-moi au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est Sophonie 3, verset 10. Dieu nous dit qu'il viendra vous chercher, ceux qui sont restés en Afrique. Il y a ceux qui ont été dispersés, et il y en a ceux qui sont restés. Vous, vous êtes ceux qui sont restés en Afrique. Lis. Va plus vite. Là, ma soeur, frère qui vient du Mali. Selon la Bible, tu fais partie de la tribu de Judas. On t'a jamais dit ça. La grande majorité de ceux qui vivent, de quelle ethnie tu es? Bombara, Soniké, Peu, Touareg, c'est pareil, tu fais partie de la... Vas-y, commence au verset 8, verset 10. Livre de Sophonie, chapitre 3, le verset 10. D'au-delà du fleuve d'Éthiopie, les suppliants, c'est-à-dire les filles de... C'est-à-dire la fille de mes dispersés, n'apporteront mes offrandes. Qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie? C'est le Soudan. C'est le Mali. On est bien d'accord, il te dit mais dispersés, ceux qui ont été dispersés. Parce que la terre que Dieu nous avait donnée, c'était Israël. Israël que tu vois là, ça c'est notre terre à nous. Tu vois la terre qu'il y a là aujourd'hui, tu vois des guerres qui se passent, c'est ta terre. Le Mali n'est pas ta vraie terre. Avant qu'on parte en Afrique, c'est là qu'on vit. Reprends Matthieu chapitre 15, verset 24. Tu veux qu'on prenne ton numéro de téléphone? On peut prendre ton numéro de téléphone? Ok, donne-le au frère. Francesca, écoute. Matthieu chapitre 15, verset 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. Mais elle répondit et dit, je ne suis envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Christ, il n'est pas venu pour tout le monde. Christ, il est venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Perdus parce qu'ils ont été dispersés. Perdus parce que maintenant ils se disent Rwandais, ils vont se dire Congolais, ils vont se dire Togolais, ils vont se dire Maliens. Ils ne sont pas perdus, ils sont juste détruits spirituellement. Reprends. Matthieu chapitre 15, verset 24. Mais il répondit et dit, je suis envoyé comme mouton perdu de la maison d'Israël. Qui est la maison d'Israël? C'est la question que tu devrais poser. Comment on fait pour savoir qui est la maison d'Israël? Les Juifs d'avant, mais c'est qui? Tes ancêtres, ils ont subi l'esclavage? Dans Deutéronome chapitre 28. On va aller voir ensemble dans les Écritures. Livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1er. Et il arrivera, si tu prêtes soigneusement attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements que je te commande à ce jour, que le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Dieu parle au peuple d'Israël. Il leur dit, si vous gardez les lois et les commandements, vous êtes placés au-dessus de tous les peuples qui sont sur la terre. Si tu gardes les lois et les commandements, ceux qui viennent du Rwanda, ils sont au-dessus de tout le monde ou ils sont en bas de tout le monde? Non, mais en tant que peuple, les Rwandais, les soi-disant Rwandais, ils sont une nation qui est placée au-dessus ou en bas? En bas. Dieu te dit, tu seras béni si tu gardes les lois et les commandements, il te placera au-dessus. Il te placera au-dessus. On n'est pas au-dessus aujourd'hui. Verset 15. Verset 15. Mais elle arrivera. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time.